Salut à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous proposer un montage vous permettant de réaliser un circuit en va-et-vient entre un interrupteur à relais 5 volts contrôlé par l'Arduino. Alors les montages comprenant plus de 2 interrupteurs sont plus complexes et nécessitent donc des composants supplémentaires. Une autre vidéo leur sera donc consacrée. Je vous mettrai le programme dans la description, mais sachez que c'est le même que dans ma vidéo précédente, avec le récepteur infrarouge branché sur le pin numéro 2 de l'Arduino et le relais sur le numéro 7. Pour réaliser ce montage, j'aurai besoin d'une ampoule, de sa douille, d'un interrupteur va-et-vient, d'une Arduino Uno, de son alimentation 9 volts, d'un relais 5 volts, d'une breadboard, d'un récepteur infrarouge ainsi que sa résistance de 1 kΩ, d'un câble USB-B, d'une LED et de sa résistance qui serviront que pour montage avec la LED, d'une télécommande infrarouge, de câble mâle-mâle pour breadboard, de câble mâle-femelle pour breadboard, d'un tournevis plat, de 2 dominos, d'un câble secteur d'au moins 50 cm et du câblage en plus. Je vais donc alimenter la breadboard. Alors, le fil blanc ira au 5 volts de Arduino et sur le plus de la breadboard. Et le fil bleu ira au ground de l'Arduino, voilà, et au moins de la breadboard. Jusque là rien de bien compliqué. Ensuite je vais brancher le récepteur, donc avec, comme vous voyez, 3 pattes. Voilà. Donc je prends sa résistance que je vais relier au plus du récepteur qui sur mon modèle est tout à droite. Donc j'ai mon modèle parce que en fonction des modèles ça peut être différent. Donc je vous conseille vivement de regarder, de chercher sur internet pour savoir comment brancher le vôtre parce que ça se grille assez facilement ça. Donc voilà, je vais donc maintenant faire un petit pont avec un câble sur le plus. Voilà, donc c'est relié au plus. Ensuite, avec ce petit câble jaune, que je vais brancher sur la patte du milieu qui est le moins, que je vais donc relier au moins. Jusque là, ça va encore. Et enfin, je vais relier la sortie data qui est tout à gauche sur le mien à la broche numéro 2 de l'Arduino. Alors, voilà. Et maintenant, je vais brancher la LED ici. Donc, il y aura, je rappelle quand même, la patte la plus grande sur le plus et la patte la plus petite sur le moins, que je vais brancher ici, hop, côte à côte. Donc je vais prendre sa petite résistance que je vais connecter à la patte la plus grande du coup, voilà, sur un morceau de la breadboard. Et je vais prendre un grand câble, parce que vous verrez qu'on en aura besoin, que je vais connecter du coup à la résistance et que je vais laisser pour l'instant libre. Et donc je relie la plus petite patte sur le moins de la breadboard. Et ça bouge un peu. Voilà. Et voilà, maintenant je vais brancher le relais. Alors je vais donc brancher le relais. Du coup vous prenez votre tournevis plat, vos 3 câbles mâle-femelle, parce qu'on a besoin juste de 3 pour celui-là, pour breadboard et votre relais. Donc je explique vite fait son fonctionnement parce que j'avais déjà fait dans une vidéo précédente. Donc ici il y a bande COM,
sais pas si on voit très bien, qui est pas relié, mais en fait la Broadcom c'est l'entrée ou la sortie en fonction de ce que vous voulez faire. Et il y aura donc comme sur un interrupteur normal, sauf que il sera jamais ouvert ni fermé, il sera soit relié entre COM et NO1 ou COM et NC1. Voilà, c'est le principe du va-et-vient qui sera donc le même sur interrupteur. Donc oui, voilà. Pour brancher tout ça, vous aurez besoin juste de 3 pins. Il y a ici tout à gauche ground, qui sera donc la terre. Et au milieu, il y aura in1 et in2. Les deux, voilà. On connaîtra donc le fil numéro... Enfin, on connaîtra, pardon, la broche numéro 7 à in1. Et enfin, tout à droite, il y aura VCC, ce sera le plus que 5 volts. Donc, je le mets à côté, voilà, mes petits câbles, que je vais connecter d'abord au relais. Tac. Bon, après j'ai pris des gris et tout, mais vous pouvez changer de couleur, hein. Évidemment ça n'a aucune espèce d'importance. Sinon on serait bien dans la merde, avec tout l'arc-en-ciel que j'ai mis. Voilà. Vous ne pouvez pas venir. Et le VCC, pardon si je filme mal, je suis à deux mains et pas vraiment ambidextre. Alors voilà. Donc, je le rapproche. Alors, le VCC, je vais le brancher sur le plus de la breadboard, le moins sur le moins. Alors oui, ça bouge, mais pas possible de faire autrement. Et donc, le in1, donc, oui, sur la broche numéro 7 de l'Arduino. Je vais y arriver, voilà. Nickel. Donc maintenant, je vais prendre... Vous avez vu que... Bon, ça c'est un peu tordu, mais c'est pas très grave. J'ai donc ce petit fil qui est relié au plus de la LED. Je vais le mettre dans COM. Je vais le mettre dans COM, qui sera donc la sortie ici. Et je vais donc serrer, le serrer pour bloquer. Donc, on voit bien que j'ai relié le plus de la LED à la bande COM. Et maintenant, vous pouvez prendre le boîtier, qui est ici, voilà, ainsi que deux fils qu'on appelle les fils navettes, qui vont faire la navette entre l'interrupteur et le relais. Et moi j'ai pris, alors pour l'interrupteur, j'ai pris un interrupteur va-et-vient de Extreme, hein, dans Loire-et-Merlin. Ça coûte 8 €, mais à l'intérieur, vous voyez, voilà, j'ai déjà enlevé les vis. Hein. Vous voyez que c'est plutôt facile d'accès, donc ça c'est un avantage quand on fait des montages comme ça. Donc je prends mon bloc. Si vous ne pouvez pas, évidemment, ne le faites pas, hein, parce que il n'y a pas tout cassé. Et là, vous voyez qu'il y a le clic-clic, interrupteur donc. Et ici, vous voyez qu'il y a des bornes. Alors ça ne sert à rien. Mais ici, il y a la borne numéro... Non, j'arrive pas à faire mise au point. Voilà. La borne L et la borne 1. Ici, la borne 2. La borne L, c'est là où on va envoyer le courant. Et donc, en fonction de comment vous avez positionné l'interrupteur, ça sortira soit sur la borne 1, soit sur la borne 2. C'est pareil que le relais, sauf que le relais, tout est à l'intérieur, on ne le voit pas. Donc, prenez votre bloc ou votre boîtier si vous n'avez pas désolarisé. Et vous avez donc dénudé aux deux extrémités ces deux fils navettes, que vous allez donc brancher dans le 1 et le 2, et aussi aux bornes NC1 et NO1 du relais. Donc on a bien les deux fils navettes qui vont de la borne 1 et 2 de l'interrupteur jusqu'à NO1 et NC1 du relais. Le plus de la LED qui passe par COM1, que je vais donc relier via
la borne L au plus, que je mets ici. Et vu que j'ai pas alimenté cette section, je vais le faire grâce à un petit pont du plus au plus. Voilà. Donc maintenant, je vais remettre le capot, l'interrupteur, voilà, et alimenter l'Arduino. Voilà. Voilà, le relais s'est mis en marche. Vous voyez, quand je fais ça, ça fonctionne. Et quand je fais ça, ça fonctionne. Enfin, ça fonctionne assez moyen pour le coup parce qu'en fait, il y a, quand ça fait ça, bon, déjà vous pouvez, c'est que l'Arduino a freeze, donc vous appuyez sur le petit bouton, ça va remettre. Voilà, vous voyez que ça marche plutôt bien. C'est parce qu'en fait, il y a des, c'est que les fils sont pas soudés, du coup il y a des faux contacts et ça fait foirer, enfin ça fait foirer, ça fait freeze l'Arduino. Donc vous inquiétez pas, ça fait ça, c'est normal, et donc pour petit montage comme ça, c'est pas bien grave. Mais quand vous voudrez faire des trucs des vrais trucs avec des vraies lampes machin, il faudra penser à les souder parce que ça a tendance à faire ça. Donc voilà pour le montage avec la LED. Donc maintenant on va reprendre ce qu'on a fait avec la LED, sauf qu'on va du coup juste virer la LED et juste garder le récepteur branché avec le relais. Vous allez prendre votre câble de au moins 50 cm que vous allez découper en deux et dénuder deux des fils, votre troisième câble en plus, les deux dominos et l'ampoule avec la douille que j'ai ici déjà vissée. Alors ce que vous allez faire, vous allez prendre le côté avec la prise, vous allez prendre un des deux fils que vous allez mettre dans le L. Et le second, et ben, il sera relié à un des deux fils pareil, qui sera ici, parce qu'il y en aura un dans le COM, et l'autre qui sera relié avec la prise. Et de l'autre côté, donc vous allez brancher votre ampoule, qui est là. Voilà, le montage est terminé. Donc, je fais un petit résumé. Hein. Les deux fils navettes bleu et marron qui sont reliés à NO1 et NC1. Vous avez la prise avec un des deux fils qui part comme ça, relié directement à un des deux fils de l'autre bout. Et le deuxième qui est relié au L, qui envoie le courant. Et ce courant récupéré par la borne COM ici, et donc à votre ampoule branchée. Donc je vais allumer l'Arduino, alors si j'y arrive, hein, évidemment. Bon, je n'y arrivais pas, donc j'ai arrêté le temps de le mettre. Donc l'Arduino est allumé, ça c'est relié, j'appuie, et le courant, ah oui, et le capot, pardon. Le petit capot, comme ça. Voilà. Donc ouais, faites gaffe s'il y a des... pas qu'il y ait des... de fils de cul qui dépassent, parce que bon, c'est jamais avec les mains qui traînent dans les circuits machin. Donc, si je fais ça, ça marche, nickel. Et si je prends ma petite télécommande infrarouge, ça marche aussi. Enfin, ça marche... quand l'Arduino frise pas, parce que toujours pareil, ce problème de faux contact sur la breadboard et dans les circuits. Donc voilà, ça marche, et là pareil, ça marche. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur j'aime, m'envoyer un commentaire et vous abonner à ma chaîne. Salut!